Il y a quelques années, j'ai rencontré Laura, une femme brillante, affectueuse et dévouée. Depuis son enfance, elle avait appris à mettre les besoins des autres avant les siens, aider à la maison, soutenir ses amis et répondre avec soin à chaque demande qu'elle recevait. Avec le temps, cette habitude de complaisance est passée d'une vertu à un fardeau silencieux. Laura se retrouvait épuisée à la fin de chaque journée, sans énergie pour ses propres rêves ni temps pour écouter sa voix intérieure. À première vue, personne ne remarquait sa souffrance. Elle continuait à sourire, à remplir ses responsabilités et à projeter de la force. Mais à l'intérieur, elle se sentait vide, comme si chaque acte de générosité lui volait de petits fragments de son essence. L'histoire de Laura est seulement l'un des exemples les plus quotidiens d'abandon silencieux de soi. Il ne s'agit pas de gestes dramatiques ni de décisions qui changent la vie brusquement, mais d'une fuite constante de renoncement. Dire oui quand le corps demandait un non. Reporter un projet personnel pour aider un proche, ignorer ses propres signes d'épuisement pour ne pas décevoir les autres. Peu à peu, se construit un mur de ressentiment et de déconnexion, une carapace qui empêche de reconnaître que la racine du mal-être vient du manque d'auto-choix. Ce phénomène n'est pas exclusif à Laura. Dans nos sociétés, la valeur du don et du dévouement est célébrée comme un attribut presque héroïque. Ceux qui placent les autres en premier reçoivent des louanges, une approbation sociale et parfois une reconnaissance tangible. Pourtant, cet applaudissement extérieur masque souvent un vide intérieur qui grandit à chaque oubli de soi. La paradoxe est qu'en fin de compte, ce don extrême à l'autre finit par saper notre capacité à offrir le meilleur de nous-mêmes. Un esprit fatigué, un cœur blessé et un esprit épuisé ne peuvent nourrir ni projet, ni relation, ni objectif à long terme. Pour illustrer ce processus de manière plus visuelle, Mario Alonso Puig utilise la métaphore du jardin sec. Imaginons un jardin qui, en apparence, garde ses allées bien délimitées et ses statues en parfait état. Les fleurs, cependant, ont perdu leur couleur et leur parfum. Les feuilles se flétrissent et la terre, compactée par la négligence, cesse de recevoir des nutriments. De loin, le jardin conserve une certaine harmonie, mais en s'approchant, on découvre un écosystème en crise. Cette beauté statique ne résiste pas au contact de la réalité de la vie. Elle a besoin de pluie, d'attention et de soins constants. Ta vie, comme ce jardin, fleurit quand tu prends soin de tes besoins profonds, arroser tes rêves, fertiliser ton estime de toi et tailler les croyances limitantes. Quand tu choisis un autre avant toi, tu laisses de côté les petites tâches essentielles qui maintiennent ton bien-être. Temps de repos, espace de créativité, moment de réflexion. Peu à peu, la chaleur du stress et de l'exigence dessèche tes pétales, jusqu'au jour où tu découvres que tu ne reconnais plus ton propre paysage intérieur. L'invitation de Mario Alonso Puig, c'est de transformer ce jardin sec en un verger vibrant. Pour cela, il est fondamental de renoncer à l'idée que se prioriser est égoïste. Arroser tes désirs ne signifie pas négliger ce que tu aimes, mais garantir que ta capacité de don ne s'épuise pas. Fertiliser tes énergies personnelles n'est pas un caprice. C'est un investissement qui multiplie ta joie, ta clarté mentale et ta force pour accompagner les autres. La métaphore nous rappelle que l'équilibre entre donner et recevoir est la clé d'une floraison durable. Avant de plonger dans les 5 changements essentiels qui se produisent quand tu te choisis en premier, je veux t'inviter à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Ainsi, tu ne manqueras aucune vidéo sur le développement personnel, la croissance émotionnelle et les outils pratiques de Mario Alonso Puig. Si tu restes avec nous jusqu'à la fin, tu découvriras des exercices simples pour commencer à arroser ton propre jardin dès aujourd'hui, des témoignages inspirants et des recommandations qui transformeront ta façon de te relier à toi-même et à ton environnement. De plus, je t'encourage à participer dans les commentaires. À la fin de la vidéo, je partagerai un mot-clé très spécial. Si tu l'écris dans la section des commentaires, tu recevras une mention personnalisée dans ma prochaine vidéo et tu feras partie de notre communauté d'apprenants de l'amour de soi. N'oublie pas de rester jusqu'à la fin pour découvrir ce mot magique et faire partie de ce voyage de découverte. Pourquoi est-il si crucial de te placer en premier? La réponse réside dans la façon dont notre esprit et notre corps répondent aux soins personnels. Lorsque tu prends le temps de t'écouter, de prendre soin de tes émotions et de nourrir tes talents, tu génères une source interne d'énergie qui se traduit par la motivation, la créativité et la résilience face à l'adversité. Cette source n'est pas inépuisable, mais peut être préservée et élargie si tu la gères avec discernement. En te choisissant en premier, tu assumes la responsabilité de ton propre bien-être. Tu reconnais que tes rêves, ta santé mentale et ton équilibre émotionnel sont aussi précieux que ceux de toute autre personne.
Cet acte d'auto-choix rompt avec la croyance que l'amour de soi est un privilège. En réalité, c'est une condition nécessaire à la santé intégrale. Sans une base solide d'amour et de respect envers toi-même, tout projet de vie vacille. Tes relations peuvent devenir codépendantes, ta performance professionnelle se détériore et ton bonheur est reporté indéfiniment. De plus, lorsque tu te choisis en premier, tu montres un exemple puissant à ceux qui t'entourent. En te voyant prendre soin de toi, tes enfants, amis et collègues apprennent à valoriser leurs propres besoins. Tu crées un environnement où l'attention et le respect mutuel sont la norme et non l'exception. Cet effet multiplicateur montre que l'auto-choix n'est pas un acte isolé, mais le point de départ d'une chaîne de transformation qui impacte positivement ta communauté. Avec ce début, nous avons mis en perspective le problème de l'abandon silencieux de soi, compris la métaphore du jardin sec pour que tu participes activement à cette expérience et saisis l'importance de te choisir en premier. Ensuite, nous explorons comment ce changement de focus génère 5 transformations profondes. L'épanouissement de ton monde intérieur, la récupération de ta voix authentique, l'établissement de limites saines, la transformation de tes relations, enfin, l'atteinte de la paix intérieure et d'une clarté renouvelée. Accompagne-moi et découvre comment arroser ton propre jardin pour qu'il refleurisse en tout son éclat. Le premier changement profond que tu expérimenteras est l'épanouissement de ton monde intérieur. Lorsque tu décides de t'accorder quelques minutes par jour pour faire taire le tumulte extérieur, tu découvres un espace où ta respiration prend le devant de la scène et où tes pensées peuvent enfin émerger sans précipitation ni interruption. C'est dans ce silence que surgissent des souvenirs de ces rêves qui, autrefois, te faisaient briller intensément. Peut-être rêvais-tu de peindre des paysages à l'aquarelle, de jouer d'un instrument qui résonnait dans ton cœur ou d'explorer des villes inconnues avec la curiosité d'un voyageur intrépide. Ces désirs, enfouis sous des montagnes de devoir-être et d'obligations étrangères, agissent désormais comme un puissant fertilisant pour ton énergie. À chaque coup de pinceau de ton passé, tu ravis l'étincelle de curiosité qui enflamme ton monde intérieur et tu te souviens que ton essence transcende les rôles que tu joues. Se reconnecter avec ta propre histoire implique aussi de reconnaître ce que tu valorises le plus dans ton noyau profond. Lorsque tu t'assois pour écrire tes principes inébranlables, tu découvres des valeurs qui, si tu ne les cultives pas, laisseraient un vide impossible à combler. La créativité qui te pousse à imaginer de nouveaux horizons, la liberté de prendre des décisions authentiques, la justice qui guide ton sens éthique et la proximité humaine qui te connecte aux autres. Chaque fois que tu choisis d'honorer une de ces valeurs par une action concrète, comme consacrer 15 minutes à écrire sans censure ou exprimer clairement ton avis dans une conversation, tu nourris les racines de ton identité et renforces le sol de tes convictions. Cet acte de cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu fais crée un pont direct vers ton authenticité. Plus tu traverses ce pont, plus ton jardin intérieur devient stable et vibrant. Mais s'épanouir demande d'aller au-delà de la surface et de guérir les blessures émotionnelles qui empêchent ta croissance véritable. Peut-être gardes-tu au plus profond de toi des souvenirs de moments où tu as décidé de te taire pour ne pas déranger ou renoncer à tes désirs pour soulager les autres. Identifier ces scènes douloureuses, les mettre à la lumière avec compassion et parler à ton moi le plus vulnérable avec des mots de réconfort est un exercice transformateur. Imagine envelopper ton moi blessé dans une étreinte chaude et sûre, reconnaissant la valeur que tu as eue en supportant cette situation et te donnant la permission de guérir. En dissolvant la carapace de l'autocritique et du ressentiment, tu libères un torrent d'énergie émotionnelle qui était auparavant piégé, permettant à de nouvelles racines de pousser profondes et fermes, prêtes à soutenir des fleurs de joie et de confiance. Dans ce jardin libéré, les pensées autolimitantes poussent souvent avec force, comme des mauvaises herbes qui menacent d'étouffer tes bourgeons d'espoir. Chaque fois que tu découvres un « je ne mérite pas » ou un « je ne suis pas assez », tu peux intervenir avec une affirmation consciente. « Je me permets de prendre soin de moi sans culpabilité » ou « mon bien-être est aussi important que celui des autres ». Ces petites interventions fonctionnent comme un arrosage quotidien qui renforce le dialogue interne positif et consolide la conviction que tu mérites un espace et du temps pour toi. Avec le temps, ces affirmations deviennent des graines enracinées qui prospèrent. Au premier bourgeon de doute émergent des rappels internes de ta valeur inconditionnelle. Pour ancrer cet épanouissement, écrire une lettre à ton moi dans 6 mois est un exercice révélateur. Dans cette lettre, décris-toi en détail comment tu aimerais te sentir, quelles activités tu auras reprises, quels succès tu auras atteints et quelles leçons tu auras apprises. Inclus des sensations physiques, comme la légèreté dans la poitrine en te consacrant du temps de qualité, et émotionnelles, comme la satisfaction d'écouter ta voix intérieure sans peur. Garde cette lettre dans un endroit visible, comme ta table de nuit ou le réfrigérateur, et révise-la chaque semaine.
Chaque lecture te connecte à ta vision du futur et renforce ton engagement à maintenir vivante l'image de la personne que tu souhaites être, transformant chaque semaine en un pas conscient vers ce moi épanoui. Un autre exercice précieux consiste à faire un inventaire de tes ressources internes. Reconnaître des qualités comme la résilience qui t'a aidé à surmonter des crises, l'empathie qui te connecte aux autres ou la capacité d'adaptation face à l'imprévu te rappelle que tu possèdes déjà des graines puissantes en toi. En décrivant comment chaque force t'a permis de surmonter des défis, tu renforces la certitude que tu disposes des éléments nécessaires pour continuer à grandir. Cette reconnaissance de tes propres ressources agit comme un rappel constant de ta capacité innée, réduisant la peur du changement et stimulant la confiance pour relever de nouveaux défis. De même, intégrer la pratique du journal de gratitude dans ta routine renforce ton monde intérieur. Chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, d'un geste aimable reçu à un moment de clarté obtenu lors de la méditation. Cet enregistrement quotidien t'entraîne à te concentrer sur l'abondance intérieure. En le relisant, tu prends conscience de la richesse de ton propre jardin, même lors des jours gris. La gratitude fonctionne comme un fertilisant qui stimule la croissance des émotions positives et renforce la pleine conscience de ta propre expérience vitale. L'expérimentation créative est aussi un élément essentiel de cet épanouissement. Consacre du temps à des activités artistiques sans juger le résultat. Gribouiller, écrire un poème improvisé ou composer une mélodie simple. En libérant le besoin de perfection, tu te connectes à l'énergie ludique de ton intérieur, celle qui coule librement et avec curiosité. Cette pratique créative périodique agit comme un rayon de soleil qui éclaire les coins les plus sombres de ton jardin intérieur, encourageant l'expression authentique et te rappelant le plaisir de l'exploration sans objectif prédéfini. Enfin, visualise ton monde intérieur comme un jardin vivant en changement constant. Observe quelles zones ont besoin d'arrosage contemplatif, ta réflexion quotidienne, lesquelles requièrent une taille consciente, l'élimination des croyances limitantes et lesquelles profitent du plein soleil créatif, l'expression de tes passions. Garder cette métaphore présente dans ta vie quotidienne t'aide à assumer la responsabilité de prendre soin de ton propre écosystème émotionnel. Ce faisant, tu apprends à anticiper et répondre à tes besoins internes avant qu'ils ne se manifestent sous forme d'épuisement ou de déconnexion, permettant ainsi aux fleurs de ton être authentique de déployer leur splendeur dans chaque aspect de ta vie. Une autre étape essentielle de ta transformation intérieure réside dans l'impact profond de l'acceptation de soi. Pendant des années, beaucoup d'entre nous ont vécu sous la pression d'idéaux inatteignables ou de normes étrangères, essayant d'entrer dans des moules qui ne reflétaient pas notre essence. Cette lutte constante pour plaire ou démontrer une valeur externe consomme des énergies vitales et nourrit un dialogue interne plein de jugements et de reproches. L'acceptation de soi, en revanche, inaugure une révolution silencieuse. Elle te permet de regarder ton reflet avec compassion et d'embrasser chaque aspect de ta personne, même ceux que tu considérais auparavant comme des défauts ou des faiblesses. En reconnaissant ta pleine humanité, tu te libères du besoin de valider ta valeur à travers des louanges externes ou des comparaisons avec les autres, et tu établis un nouveau point d'appui interne où la sécurité ne dépend plus de facteurs changeants. Cette reconnaissance bienveillante de toi-même commence par accueillir tes pensées et émotions sans les étiqueter comme bonnes ou mauvaises. Quand tu permets à une émotion désagréable, qu'il s'agisse de frustration, tristesse ou colère, et, au lieu de la réprimer ou nier, tu l'observes avec curiosité, tu découvres qu'il y a derrière ce sentiment un message précieux, un besoin insatisfait ou une limite violée. En l'écoutant sans jugement, tu réponds avec soin et co-responsabilité, ce qui renforce ton bien-être émotionnel. Avec le temps, ces émotions perdent leur charge explosive et deviennent des capteurs internes qui te guident vers des décisions plus sages et cohérentes avec tes valeurs. L'acceptation de soi transforme aussi la relation avec ton corps et ta santé physique. Plutôt que de te traiter sévèrement lorsque tu ne réponds pas à un idéal de forme ou d'endurance, tu apprends à interpréter les signaux de ton organisme comme des indicateurs de soins. La fatigue te demande du repos, la faim t'appelle à te nourrir et la douleur t'alerte de la nécessité de prendre soin d'une blessure. Ce changement de paradigme favorise des habitudes durables d'auto-soin. Tu dors suffisamment, tu bouges avec plaisir et tu choisis des aliments qui te donnent de l'énergie, non par obligation, mais par gratitude envers le cadeau que représente ton corps. De même, l'impact de ce processus s'étend à tes relations interpersonnelles. Quand tu t'acceptes pleinement, sans masque ni prétention, tu invites les autres à faire de même. Ta présence, authentique et sans artifice, désarme les préjugés et atteint un niveau de connexion plus sincère. Tu ne dépends plus des compliments d'autrui pour te sentir valorisé, ni n'évites d'exprimer ton point de vue par peur du conflit.
Surgit alors un dialogue authentique où l'empathie et le respect mutuel deviennent la base d'une communication enrichissante. Au-delà, l'acceptation de soi stimule ta créativité. En te libérant de l'auto-exigence paralysante, tu t'autorises à expérimenter, te tromper et apprendre sans peur. Cette liberté créative nourrit l'innovation dans tous les domaines de ta vie, travail, projet personnel ou loisirs. Chaque idée qui surgit, aussi folle qu'elle paraisse, reçoit un espace où grandir et se transformer, enrichissant ta capacité à répondre aux défis par des solutions originales. Dans le domaine professionnel, accepter tes forces et faiblesses réelles génère une approche de développement plus honnête et efficace. Reconnaître tes talents t'encourage à les développer, tandis qu'admettre tes domaines d'amélioration t'incite à chercher des apprentissages et des collaborations qui complètent ton profil. Ainsi, ta croissance repose sur un regard réaliste et compatissant, évitant la frustration d'objectifs inatteignables et célébrant chaque petit progrès. Enfin, l'impact de l'acceptation de soi se reflète dans une augmentation de ta résilience. En ayant cultivé un critère propre de valeur, tu ne t'effondres plus face à un rejet ou un échec momentané. Plutôt que de nourrir tes blessures par des lamentations, tu te relèves avec la certitude que toute expérience adverse fait partie de l'apprentissage et que ta valeur essentielle demeure intacte. Cette fermeté intérieure se traduit par une paix profonde qui adoucit la turbulence des circonstances extérieures. En résumé, lorsque tu te choisis en premier et embrasses l'acceptation de soi, tu transformes ton monde intérieur de manière intégrale. Tes émotions cessent de te contrôler, ton corps devient un allié, tes relations coulent avec authenticité, ta créativité renaît sans limite, ton chemin professionnel se trace avec réalisme et ta résilience se renforce. Cet impact n'est pas un résultat instantané, mais une croissance graduelle qui, chaque jour, t'approche de la version la plus pleine et authentique de toi-même. De plus, tu découvres que tes émotions et tes pensées commencent à se transformer en profondeur. Cette voix intérieure qui autrefois te dictait jugement et limitation perd une partie de sa force, te permettant d'expérimenter un spectre émotionnel plus large et nuancé. Tu ne vis plus enfermé dans des cycles d'autocritique et de culpabilité, mais tu apprends à accueillir chaque sensation comme une donnée précieuse qui te guide vers une meilleure connaissance de toi-même. Par exemple, l'anxiété, loin d'être un ennemi à éliminer, devient un messager qui t'alerte sur des situations susceptibles de dépasser tes limites. La tristesse cesse d'être interprétée comme un signe de faiblesse et devient une opportunité de te connecter à ta vulnérabilité et à tes besoins les plus profonds. Tes pensées, auparavant gouvernées par des croyances rigides, commencent à s'adopter avec flexibilité. Tu observes comment le dialogue intérieur change. Au lieu de « je n'y arriverai pas », tu entends « qu'est-ce que je peux apprendre de ce défi ?» Et là où il y avait « je ne mérite pas d'être heureux », émerge « mon bonheur est aussi légitime que celui de n'importe qui ». Ce processus ne se produit pas par magie, mais parce qu'en agissant par auto-choix, tu provoques un réentraînement neuronal. Tu pratiques de nouvelles voies mentales qui renforcent la confiance et dissipent l'insécurité. Avec le temps, ces nouveaux schémas de pensée deviennent automatiques, générant un effet domino qui impacte chaque décision et action quotidienne. La clarté mentale devient un bien précieux. Avant, ton esprit avait tendance à se disperser entre devoirs des autres et projets inachevés. Maintenant, en priorisant tes objectifs, tu découvres que tu peux concentrer ton attention sur ce qui compte vraiment. Cette concentration renouvelée te permet de travailler plus efficacement et de profiter de chaque tâche avec une sensation de présence pleine. Par exemple, si tu consacres un moment à la lecture, tu n'anticipes plus les tâches en attente, mais tu plonges dans le texte et retiens des apprentissages significatifs sans distraction. Cette présence consciente réduit le stress et te fait te sentir plus satisfait de chaque accomplissement, aussi petit soit-il. L'équilibre émotionnel se renforce. Lorsque tu te valorises et prends soin de tes besoins, tu ne génères plus de grands déséquilibres face aux imprévus. Avant, un contretemps isolé pouvait déstabiliser ton humeur pendant des jours. Maintenant, tu acceptes la frustration ou la déception comme partie naturelle de la vie et permets à ces émotions de circuler avec moins de résistance. Tu pratiques l'auto-observation. Tu notes l'apparition d'une gêne. Au lieu de réagir impulsivement, tu t'arrêtes pour te demander « Que me demande cette émotion ?» Cette pause consciente, qui émerge de ton épanouissement intérieur, crée un espace pour choisir des réponses assertives plutôt que des réactions automatiques. De même, l'optimisme réaliste s'installe dans ta pensée. Il ne s'agit plus d'ignorer les aspects négatifs, mais d'équilibrer la perception en reconnaissant à la fois les défis et les opportunités. Cette approche facilite la résilience, car elle te permet de t'adapter aux circonstances avec un regard constructif. Au lieu de te lamenter sur ce qui est perdu,
Tu te concentres sur les enseignements tirés de chaque expérience et cette attitude te pousse vers l'avant avec une énergie renouvelée. Pour illustrer comment ces changements émotionnels et mentaux se reflètent dans la pratique, Mario Alonso Puig partage des exemples de sa propre vie. Il raconte que pendant des années, il se sentit prisonnier de la rigidité de sa formation médicale, obsédé par la perfection clinique et la reconnaissance professionnelle. La peur de l'erreur et l'autocritique constante lui causaient des tensions physiques et un épuisement émotionnel. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à appliquer à lui-même les principes d'acceptation de soi et d'auto-choix, se consacrant du temps pour cultiver la réflexion quotidienne et reconnaître la valeur de ses apprentissages imparfaits, qu'il a découvert un changement radical dans son état d'esprit et dans la qualité de sa pensée. Il a appris à considérer chaque erreur comme une étape inévitable sur le chemin de la croissance et à célébrer chaque progrès, aussi minime soit-il. Une autre fois, Puig raconte qu'en affrontant l'incertitude d'un projet de recherche de grande envergure, il sentait son esprit se disperser entre doutes et scénarios catastrophistes. C'est alors qu'il a appliqué l'exercice de la visualisation créative. Il s'est imaginé réussir chaque phase du projet, expérimentant les sensations associées à la réussite. Au début, il avait du mal à maintenir cette image sans que les voix internes de l'échec ne perturbent, mais il a persisté dans la pratique quotidienne. Avec le temps, son esprit a commencé à offrir des solutions plus créatives et à identifier des ressources internes et externes pour avancer. Ce changement dans la dynamique mentale lui a permis d'affronter le défi avec plus de sérénité et d'efficacité, confirmant que la qualité de nos pensées influence directement les chances de succès. Un autre exemple significatif de Puig concerne la gestion de ses émotions lors de conférences à fort impact. Au cours de sa carrière, il a donné de nombreuses conférences devant des milliers de personnes. Au début, le trac lui causait sueur, tachycardie et blocage momentané. Cependant, en intégrant des pratiques d'auto-observation et de respiration consciente, des outils qu'il recommande lui-même, il a réussi à transformer ses émotions intenses en une source d'énergie positive. Il raconte maintenant que chaque fois qu'il monte sur scène, il reconnaît la présence d'une nervosité comme un signe que quelque chose d'important est sur le point d'arriver, et il canalise cette activation émotionnelle pour se connecter avec son audience depuis l'authenticité. Ces exemples de la vie de Mario Alonso Puig montrent comment, en te choisissant d'abord et en transformant tes schémas émotionnels et de pensée, tu passes de la rigidité à la flexibilité mentale, de la dispersion à la concentration pleine et de la gestion réactive à l'assertivité consciente. En intériorisant ces enseignements, ton monde intérieur cesse d'être un champ miné d'émotions négatives et devient un terrain fertile où fleurissent la clarté, la créativité et la résilience. Chaque émotion et chaque pensée acquiert un but, te servir de guide plutôt que de te gouverner, t'invitant à une expérience de vie plus riche et équilibrée. Après avoir expérimenté l'épanouissement de ton monde intérieur, le deuxième changement qui se déclenche quand tu te choisis d'abord est la récupération de ta voix authentique. Ce processus profond implique de redécouvrir le pouvoir d'être fidèle à toi-même, d'exprimer sans réserve les idées et les sentiments qui habitent réellement ton intérieur, sans permettre aux voix extérieures d'imposer leurs critères ou de faire taire ton message. Quand tu apprends à honorer tes pensées et réclames l'espace pour les partager, tu entames un chemin d'émancipation qui renforce ton identité et te connecte à ton essence la plus authentique. Être fidèle à toi-même signifie reconnaître que ta voix possède une valeur unique, fondée sur ton expérience, tes connaissances et ta manière particulière d'interpréter le monde. Souvent, nous oublions qu'il n'existe que deux formules pour faire les choses, celle qui naît de ta conviction et celle qui s'impose de l'extérieur. La première jaillit d'une source inépuisable de créativité et de liberté intérieure. La seconde, aussi bien intentionnée soit-elle, entraîne souvent une perte d'énergie et d'authenticité. Quand tu choisis ta voix plutôt que les modèles imposés, tu ressens un sentiment de plénitude et de cohérence qui imprègne chaque aspect de ta vie. Le processus de récupération de ta voix authentique commence de l'intérieur, par un acte de courage où tu décides de ne pas céder à la pression du groupe ou au jugement anticipé. À ce moment-là, il est possible que tu ressentes un nœud dans la gorge ou une peur intense, la peur de la désapprobation, de ne plus appartenir ou de rompre l'harmonie extérieure. Cette peur est cependant l'un des signes les plus clairs que tu es sur la bonne voie, car ce n'est qu'en approchant tes limites intérieures que tu découvres la force nécessaire pour les dépasser. La peur du rejet est l'un des grands ennemis de l'expression de soi. Pendant des années, on nous a appris à éviter les frictions pour ne pas déranger, à adoucir nos opinions pour maintenir la paix ou à insuffler la sécurité aux autres au prix de notre liberté de parole. Mais à chaque silence apparent, nous cédons du terrain dans notre territoire intérieur et renforçons la voix du critique intérieur qui se nourrit de notre auto-abandon. C'est un cercle vicieux.
Nous nous taisons pour éviter le rejet. Ce faisant, renforçons la croyance que notre voix n'a pas de valeur. Pour contrer la peur du rejet, il convient de commencer par exprimer nos idées dans des contextes sûrs. Partager ses impressions avec des personnes de confiance qui nous accueillent avec ouverture et respect est une première étape essentielle. En parlant avec authenticité, la plupart du temps, nous recevons un retour constructif ou, à tout le moins, un contraste qui nous aide à affiner notre message. Cet exercice progressif élargit notre zone de confort communicatif et fournit une preuve tangible que rester fidèle à soi-même est enrichissant. De même, pratiquer l'assertivité nous aide à établir les limites nécessaires pour préserver notre voix. Être assertif ne signifie pas imposer nos idées ni attaquer des opinions contraires, mais communiquer nos pensées avec clarté et respect. Chaque fois que nous discernons entre une critique destructive et un commentaire destiné à la croissance, nous renforçons notre jugement et augmentons notre résistance émotionnelle face à la désapprobation injustifiée. Ainsi, nous construisons une armure interne fondée sur l'intégrité, non sur la dureté, et notre message prend force en étant transmis avec honnêteté. Apprendre à exprimer ce que tu penses nécessite aussi d'affiner ton style de communication. Observe comment tu adaptes ton langage au contexte. Parfois, il faudra utiliser un ton diplomatique, d'autres fois surprendre avec une proposition disruptive. L'essentiel est que le contenu de ton message reste intact, ta vérité. Utiliser des métaphores, anecdotes ou exemples peut t'aider à présenter tes idées de manière attrayante, mais ne doit jamais occulter le noyau essentiel de ta perspective. Avec la pratique, tu découvriras qu'il existe un équilibre entre la forme et le fond qui maximise l'impact de tes mots. Le pouvoir d'être fidèle à toi-même se reflète aussi dans notre capacité à influencer avec intégrité. Lorsque nous communiquons sans masque, nous inspirons les autres à faire de même. Surgissent alors des conversations plus profondes, des débats qui favorisent l'apprentissage mutuel et des relations basées sur la transparence. En nous libérant du besoin de plaire à tout prix, nous devenons des références d'honnêteté qui attirent des personnes partageant les mêmes valeurs, créant des réseaux de collaboration où chaque participant apporte depuis son essence. Un autre aspect fondamental est de reconnaître que la récupération de la voix authentique ne se limite pas au langage parlé. Elle inclut aussi la manière dont nous nous exprimons par écrit, par des gestes, des postures et des attitudes. En te choisissant d'abord, tu occupes l'espace qui te revient non seulement avec des mots, mais avec ta présence entière. Par exemple, en rédigeant un rapport ou un courriel, tu évites des phrases ambiguës ou floues qui pourraient prêter à des mauvaises interprétations. Et en te présentant en réunion, tu maintiens une attitude cohérente avec ton message. Regard direct, geste serein et ton de voix équilibrée. Quand tu commences à défendre ton opinion sur de petites affaires quotidiennes, comme choisir un plan pour le week-end ou manifester ton désaccord lors d'une réunion familiale, chaque acte de courage renforce la structure interne qui soutient ta voix. T'approprier ces micro-décisions libère l'énergie accumulée et démontre que l'espace pour t'exprimer n'est pas un privilège, mais un droit inhérent. Avec le temps, ces exercices d'auto-affirmation deviennent des habitudes automatiques. Tu remarques comment ton esprit cherche à projeter la cohérence entre tes pensées et tes actions. Une pratique extrêmement puissante pour consolider ta voix intérieure est l'écriture libre. Consacre quelques minutes chaque jour à rédiger sans éditer tes pensées et émotions. En mettant ta réalité en mots, tu reconnais des schémas de croyances limitantes et ouvres la porte au dialogue intérieur nécessaire pour les reformuler. Ce dialogue écrit offre une perspective proche de ton monde intérieur et renforce la confiance dans la validité de tes idées. Par la suite, la simple action de relire ce que tu as écrit te permet de te reconnecter à ta vérité et de célébrer tes progrès. De même, l'utilisation consciente des réseaux sociaux offre un terrain pour pratiquer ton authenticité. Plutôt que de reproduire des messages standards ou de céder à la pression de la popularité, choisis de partager des réflexions qui te tiennent vraiment à cœur, même si elles sont inconfortables ou controversées. Observe la différence entre un contenu conçu juste pour plaire et un autre qui émerge de ta vérité. En recevant des commentaires sincères de personnes qui s'identifient à ta perspective, tu comprends que la résonance authentique dépasse largement l'approbation superficielle. Une autre dimension clé consiste dans le travail corporel. Le langage non verbal communique autant, voire plus, que les mots. Garder une posture droite, le regard devant toi, les mains détendues et un ton de voix ferme et chaleureux indiquent à ton cerveau et à ceux qui t'écoutent que ton message mérite attention. Si jamais tu perçois de l'insécurité dans ton corps, pratique des exercices d'ancrage avant de parler. Consacre quelques secondes à sentir la connexion de tes pieds avec le sol et à te concentrer sur la respiration consciente. Ces gestes corporels renforcent la conviction interne et projettent la sécurité. À chaque pas ferme,
ta voix authentique s'élève avec plus de force et de clarté renouvelée chaque jour. Après avoir récupéré le pouvoir de ta voix authentique et défié la peur du rejet, tu commences à te connecter à des histoires de personnes qui, comme toi, ont décidé de libérer leurs paroles et transformer leur vie. Chaque témoignage montre des facettes différentes du processus, mais tous partagent un point, le courage de s'exprimer sans renoncer à sa propre essence. Une femme qui pendant des années est restée silencieuse lors des réunions de travail, par peur d'éclipser ses collègues plus expérimentés, a découvert que sa perspective fraîche était aussi précieuse que n'importe quel parcours académique. Après avoir participé à un atelier d'empowerment personnel, elle a commencé à lever la main à chaque session, partageant des idées qui au début lui semblaient triviales. À chaque apport courageux, elle a gagné confiance et reconnaissance, non seulement pour le contenu de ses paroles, mais pour l'intégrité avec laquelle elle les prononçait, marquant un avant et un après dans sa carrière. Un autre cas vient d'un jeune ingénieur qui, habitué à suivre le manuel à la lettre, taisait ses suggestions d'amélioration par peur de paraître insolent. Jusqu'au jour où, lors d'une réunion décisive, il a décidé de proposer une alternative au design habituel. Ses collègues l'ont accueilli avec scepticisme, mais le prototype qu'il a impulsé a réduit les coûts et amélioré la performance. En partageant son expérience, il avoue que, s'il n'avait pas choisi de s'exprimer, le projet serait resté dans la médiocrité. Pour lui, la récupération de sa voix signifiait apporter une vraie valeur et se sentir accompli en construisant depuis sa propre vision. Seulement à celui qui parle, mais enrichit aussi ceux qui l'écoutent. On trouve aussi un professeur de lycée qui vivait dans l'angoisse avant chaque cours, craignant de ne pas être à la hauteur des attentes des parents et des responsables. Avec le temps, il découvrit que lorsqu'il enseignait selon son style personnel, incluant des histoires de son enfance et des exemples du quotidien, ses élèves s'impliquaient beaucoup plus. Il rompit avec le script rigide du programme et, ce faisant, trouva une gratification inattendue. Ses élèves commencèrent à participer activement, à partager leurs propres expériences, surtout à apprendre avec enthousiasme. Son témoignage montre que retrouver sa voix authentique ne profite pas seulement à celui qui parle, mais enrichit aussi ceux qui l'écoutent. Dans le domaine artistique, un musicien autodidacte raconte comment, après des années à imiter les styles d'autrui, il craignait de montrer ses propres compositions qu'il jugeait immatures. C'est un commentaire honnête d'un mentor qui change sa trajectoire. Ta manière de combiner rythmes urbains et mélodies classiques est unique. Ne te copie pas, exprime-toi. Depuis, il a commencé à sortir ses propres morceaux et a découvert que le public se connectait à cette fusion authentique. Sa carrière musicale décolla lorsqu'il abandonna les masques stylistiques et parla de sa propre voix, démontrant que l'originalité fleurit quand on s'accepte pleinement. Encore plus, un entrepreneur dont l'image publique avait toujours été impeccable et calculée admet qu'il en avait assez de cette façade parfaite qui l'empêchait de montrer sa vulnérabilité. Après un épisode d'épuisement extrême, il décida de partager sur ses réseaux sociaux comment il avait géré l'anxiété et le stress. La réponse fut écrasante. Ses abonnés lui ont remercié son honnêteté et partagé leur propre lutte. Loin de nuire à sa réputation, cette sincérité renforça la connexion avec son audience et lui ouvrit de nouvelles opportunités de collaboration basées sur l'empathie. Son témoignage révèle que l'authenticité attire non seulement la confiance, mais crée des communautés plus solides. Dans un contexte différent, un bénévole d'ONG qui avait toujours plus écouté et qui ne parlait osa raconter son expérience personnelle de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Son récit, chargé d'émotions authentiques, toucha donateurs et collaborateurs, obtenant des fonds et du soutien pour des projets à impact. Il reconnut qu'au début, la honte le paralysait. Cependant, en décidant de parler avec sa voix authentique, il impulsa de vrais changements dans des communautés vulnérables. Son histoire souligne le pouvoir transformateur de raconter la vie avec honnêteté, sans filtre ni ornement. Tous ces témoignages convergent vers une leçon clé. Retrouver sa voix authentique n'est pas un acte de vanité, mais un geste de service et de cohérence. En partageant ta perspective unique, tu enrichis le dialogue collectif, inspires les autres à faire de même et contribues à construire des espaces plus authentiques. De même, tu te réaffirmes dans ton identité, renforces ton estime de soi et ressens un profond alignement entre ton intérieur et tes actions extérieures. Pour consolider ce changement, il est nécessaire d'apprendre à reconnaître les masques sociaux qui nous empêchent de nous exprimer librement. Ces masques sont des rôles que nous adoptons pour nous intégrer dans certains contextes. L'enfant obéissant, le collègue impeccable, le leader infaillible, le partenaire complaisant. Au début, ils jouent une fonction protectrice, nous aidant à survivre dans des environnements exigeants. Mais lorsqu'ils persistent au-delà du nécessaire, ils deviennent une prison
érodant la connexion avec notre être authentique. Les identifier est la première étape pour s'en libérer. Observer les situations qui provoquent stress ou malaise révèle souvent la présence d'un masque. Par exemple, si tu ressens de la tension en exposant une idée devant un certain groupe, tu agis peut-être depuis le masque de l'imposteur, croyant ne pas mériter ta place, et cela te fait taire. Dans ce moment, porte ton attention sur ton corps. Remarque s'il y a une raideur dans le dos, une tension dans la mâchoire ou une accélération du pouls. Ces symptômes physiques sont des alertes qui t'indiquent que tu agis depuis un rôle imposé et non depuis ta voix réelle. Un autre indicateur utile est de prêter attention aux mots que tu emploies. Lorsque tu utilises des expressions excessivement formelles ou que tu t'autocensures fréquemment, peut-être que je me trompe, mais tu adoptes probablement le masque du conciliant pour éviter les controverses. Remplacer ces phrases par un langage direct et honnête, ma proposition est: exige du courage, mais désactive peu à peu la petite voix intérieure qui doute de ton droit à parler. De même, réfléchir aux attentes que tu crois que les autres ont de toi aide à démanteler les masques. Écris une liste des rôles que tu assumes. Père exemplaire, ami inconditionnel, professionnel parfait. Puis, note les exigences implicites dans chacun et évalue combien proviennent vraiment de ton désir versus la pression extérieure. En remettant en question ces attentes, tu réduis le pouvoir qu'elles exercent sur ton comportement et ouvres l'espace pour exprimer ta voix authentique. Un exercice pratique pour te libérer des masques consiste à pratiquer l'assertivité inversée. Choisis une situation quotidienne où tu as tendance à adopter un rôle complaisant et change consciemment. Si tu cèdes toujours l'initiative au plan proposé par les autres, cette fois, suggère toi-même l'activité. Observe ton dialogue intérieur et la réaction des autres. À chaque petite révolution, tu affaiblis le masque et renforces ton authenticité. De même, réfléchir aux attentes que tu crois que les autres ont de toi aide à démanteler les masques. Écris une liste des rôles que tu assumes. Père exemplaire, ami inconditionnel, professionnel parfait. Puis, note les exigences implicites dans chacun et évalue combien proviennent vraiment de ton désir versus la pression extérieure. En remettant en question ces attentes, tu réduis le pouvoir qu'elles exercent sur ton comportement et ouvres l'espace pour exprimer ta voix authentique. Un exercice pratique pour te libérer des masques consiste à pratiquer l'assertivité inversée. Choisis une situation quotidienne où tu as tendance à adopter un rôle complaisant et change consciemment. Si tu cèdes toujours l'initiative au plan proposé par les autres, cette fois, suggère toi-même l'activité. Observe ton dialogue intérieur et la réaction des autres. À chaque petite révolution, tu affaiblis le masque et renforces ton authenticité. Il est aussi précieux de cultiver l'auto-observation pendant les conversations. Pendant que tu parles, fais de courtes pauses et demande-toi: est-ce que je dis cela depuis ma vérité ou pour plaire? Cette habitude t'entraînera à détecter à temps les écarts vers les masques sociaux et à revenir au centre de ta voix. Avec la pratique, ces pauses deviennent une qualité naturelle de ta communication, favorisant une interaction plus consciente et sincère. Pour approfondir, tu peux utiliser la technique du miroir. Tiens-toi devant un miroir et parle d'un sujet qui te passionne. Observe tes gestes, ton visage et ta posture. Détecte s'il y a des gestes mécaniques ou des expressions forcées qui trahissent un masque. Pratique jusqu'à ce que tu ressentes un sentiment de confort et de concordance entre ce que tu dis et comment tu le dis. Cet entraînement renforce l'alignement corps-esprit-parole, consolidant ta voix authentique. Se libérer des masques sociaux ne signifie pas abandonner le respect ni la courtoisie. Il s'agit de communiquer sans excuse ni déguisement. En prenant conscience de tes masques et en les désactivant, tu découvres que ta voix coule avec aisance et que tes messages atteignent une plus grande résonance. La société apprécie la clarté et la cohérence, et toi, tu éprouves la satisfaction de t'exprimer avec intégrité. En conclusion, les témoignages de ceux qui ont retrouvé leur voix authentique montrent que le processus, bien que difficile, porte des fruits extraordinaires. Reconnaissance sincère, relations plus profondes et un sens renouvelé du but. En même temps, apprendre à identifier et à te libérer des masques sociaux te protège de l'auto-abandon, assurant que ta parole jaillisse toujours de ton être le plus authentique. Ainsi, tu avances avec assurance sur le chemin de l'auto-choix, participant au dialogue du monde depuis ta vérité indéniable. Lorsque tu retrouves ta voix authentique, le troisième changement qui survient lorsque tu te choisis en premier est l'établissement de limites saines. Ces limites agissent comme des clôtures protectrices qui délimitent ton espace émotionnel et mental, fondamental pour cultiver une santé intégrale. Sans elles, tu t'exposes à une usure continue, à l'épuisement et à l'érosion de ton estime de toi.
En revanche, des limites adéquates te permettent de prendre soin de tes besoins avec clarté et de définir jusqu'où tu permets aux autres d'intervenir dans ta vie. L'importance des limites pour ta santé mentale réside dans le fait qu'elles marquent le contour entre ce qui te revient et ce qui appartient à autrui. Lorsque tu n'établis pas ces frontières, ton énergie se dissipe dans les demandes des autres, dans des exigences qui te dépassent et dans des liens qui t'entraînent vers l'épuisement. Cela se traduit par un stress chronique, de l'anxiété et un sentiment persistant de vide. Au contraire, en posant des limites, tu crées une structure interne qui te protège de l'excès de stimuli et te donne la permission de prioriser ton bien-être. Tu décides consciemment quelles activités, relations ou responsabilités accepter et lesquelles refuser pour maintenir ton équilibre. De plus, des limites claires favorisent le développement d'une estime de soi solide. En affirmant ce qui est hors de ton domaine, qu'il s'agisse d'un comportement inapproprié, d'une demande qui te surcharge ou d'une critique destructrice, tu envoies un message puissant. Tu te respectes et tu te valorises. Ce respect que tu te manifestes se reflète dans ta posture, ton ton de voix et ton attitude générale. Ainsi, ton entourage perçoit ta détermination et apprend à interagir avec toi dans la réciprocité et la considération. Les limites ne protègent pas seulement, elles attirent paradoxalement des relations plus saines et authentiques. Pour mieux comprendre l'importance des limites, imagine ta santé mentale comme un réservoir d'eau. Chaque demande externe, un courriel hors des heures de travail, une attention émotionnelle constante envers quelqu'un qui ne répond pas, un service excessif, retire un peu de ton niveau. Si tu ne stoppes pas ces vidanges à temps, tu finiras sec, sans force pour affronter tes propres projets ni pour soutenir ton bien-être. Établir des limites équivaut à fermer le robinet avant que le réservoir ne s'épuise, permettant à ta vie de s'écouler avec abondance et garantissant que tu disposes toujours de ressources internes pour relever de nouveaux défis. Comment identifier les relations toxiques demande un regard attentif au schéma d'interaction. Dans une relation saine, il existe un équilibre entre donner et recevoir. La communication est ouverte et respectueuse et chaque partie prend soin de ses propres besoins sans empiéter sur l'autonomie de l'autre. Les relations toxiques, en revanche, montrent des déséquilibres clairs. Abus de pouvoir, critique constante, manipulation émotionnelle ou attente démesurée. Les identifier passe par observer comment tu te sens après chaque rencontre. Si tu sors souvent stressé, coupable ou avec un sentiment d'infériorité, il est probable que cette connexion franchisse ta ligne personnelle de santé mentale. Un autre indicateur de toxicité est le manque de réciprocité. Lorsque c'est toujours toi qui offres soutien, temps ou compréhension, sans recevoir dans la même mesure, se crée un déséquilibre qui épuise ton énergie. Tu peux le reconnaître si tu te surprends à annuler tes propres plans pour gérer les urgences des autres ou si tu ressens de la culpabilité à prioriser tes activités. Ce comportement nuit à ton sentiment de valeur personnelle car il renforce la croyance que tes besoins sont secondaires. Il est également essentiel de prêter attention aux dynamiques de reproche et de victimisation. Dans un lien toxique, la culpabilité est inversée. Si quelque chose ne va pas, tu es le dernier responsable, même sans relation directe avec la cause. Les justifications constantes d'un comportement nuisible, comme « je le fais pour ton bien » ou « j'ai toujours été comme ça », sont des signes de manipulation qui franchissent les limites du respect. Les identifier te permet de prendre de la distance et de renforcer ton critère interne. La manipulation émotionnelle est une autre caractéristique fréquente. Celui qui contrôle tes décisions à travers des chantages affectifs, comme provoquer la culpabilité, menacer d'abandon ou utiliser le silence comme punition, viole tes limites essentielles. Cette stratégie fonctionne car miner ta sécurité te fait céder. Cependant, reconnaître le schéma et nommer le comportement comme inacceptable te redonne le pouvoir d'établir ta frontière, de protéger ton intégrité. Un quatrième aspect à détecter est l'imposition d'attentes rigides. Si une relation t'impose des rôles fixes, comme « tu es mon confident inconditionnel », tu dois être toujours disponible ou tu ne peux pas changer tes plans sans me prévenir, tu fais face à une forme de contrôle qui limite ta liberté. Cette pression constante à satisfaire les exigences d'autrui crée une dépendance malsaine qui sape ton autonomie. Identifier ces exigences est la première étape pour réintégrer ton droit à décider et te responsabiliser uniquement de ce que tu choisis d'assumer. L'invalidation de tes émotions révèle aussi la toxicité. Dans une relation saine, les sentiments de chacun sont respectés et validés. Si, au contraire, quelqu'un méprise tes émotions en disant que tu n'as pas le droit de te sentir triste, en colère ou anxieux, tu es face à un schéma d'invalidation qui déséquilibre ton monde intérieur. Ce comportement se manifeste par des phrases telles que « n'exagère pas, ce n'est pas si grave » ou « arrête de te plaindre ».
Reconnaître cette invalidation t'aide à affirmer tes émotions comme légitimes et à restaurer ta frontière affective. L'exagération des conflits mineurs est un autre reflet de toxicité. Dans certaines relations, un désaccord mineur déclenche des réactions disproportionnées. Cris, insultes ou menaces. Cette escalade émotionnelle cherche à t'intimider, générant la peur d'exprimer ton opinion. Si tu remarques que de petites divergences se transforment en crise, identifie cette dynamique comme une violation de tes limites de coexistence et précise que tu mérites un traitement équilibré et respectueux. Enfin, évalue le niveau d'admiration et de soutien mutuel. Dans un lien sain, les deux parties valorisent les réussites et célèbrent les succès de l'autre sans ombre d'envie. Si tu perçois une compétitivité dissimulée, des commentaires méprisants à l'égard de tes succès ou une minimisation de tes capacités, tu fais face à une relation qui trouble ton estime de toi. Identifier ce schéma te permet de réévaluer ton entourage et de définir jusqu'où tu permets à quelqu'un d'influencer ta perception de toi-même. En définitive, établir des limites saines et apprendre à identifier les relations toxiques sont des étapes clés du troisième grand changement qui survient lorsque tu te choisis en premier. En traçant ces frontières, tu protèges ta santé mentale, renforces ton estime de toi et t'entoures de liens qui nourrissent plutôt que d'épuiser. Avec cette base solide, tu te prépares à explorer le niveau suivant de transformation dans ta vie où tu expérimenteras un changement profond dans la qualité de tes relations. Maintenant, avec des limites définies et ton espace intérieur protégé, il est temps d'apprendre à dire non avec clarté et respect et ainsi préserver ton énergie pour ce qui importe vraiment. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais d'auto-soin. Cela signifie reconnaître que ton temps, ton attention et ton bien-être ont une valeur qui mérite d'être respectée. Pour faciliter ce processus, voici quelques exemples pratiques et conseils qui t'aideront à faire de ce moins pilier solide de tes relations et de ta vie quotidienne. Premièrement, utilise un langage direct et simple. Évite les détours qui pourraient semer la confusion ou inciter l'autre personne à insister. Par exemple, si un collègue te demande d'assumer une tâche supplémentaire alors que ton agenda est déjà plein, réponds « Désolé, mais je ne peux pas prendre cette tâche cette fois-ci ». Cette phrase, brève et claire, communique ta position sans avoir besoin d'explications longues. En gardant la réponse concise, tu réduis le risque d'entrer dans des débats inutiles et tu renforces que tes limites sont fermes. Un autre conseil est d'offrir une alternative lorsque possible et approprié. Si tu souhaites maintenir une bonne relation, si un ami t'invite à un événement social à un horaire qui coïncide avec ton temps de repos ou un engagement personnel, tu pourrais dire « Merci pour l'invitation, mais j'ai déjà des plans. J'aimerais bien qu'on se voit un autre jour. Que dirais-tu du jeudi prochain pour prendre un café ?» Ainsi, tu affirmes ton « non » sans fermer la porte à la rencontre et tu montres que tu valorises la relation tout en protégeant ton espace. Pratiquer la technique du « sandwich » peut être utile dans des situations délicates. Elle consiste à encadrer ta négation entre deux phrases positives. D'abord, une reconnaissance de la demande. Ensuite, ton « non ». Enfin, un geste de bonne volonté. Par exemple, « Je te remercie de penser à moi pour ce projet. Cependant, je ne pourrai pas y participer cette fois-ci. Je te souhaite beaucoup de succès et j'espère que tu trouveras le soutien dont tu as besoin. » Ainsi, tu communiques ta décision avec empathie et renforces le respect mutuel. De même, il est fondamental de prêter attention à ton ton de voix et à ton langage corporel. En prononçant « non », garde une posture droite, le regard tourné vers ton interlocuteur et un ton ferme mais amical. Évite le murmure ou le regard fuyant, car il pourrait transmettre des doutes invitant à négocier ton refus. Un ton calme et une présence assurée renforcent le message et t'aident à maintenir ta décision sans céder à la pression extérieure. Apprendre à dire « non » nécessite aussi de gérer la culpabilité qui peut surgir. Reconnais intérieurement que protéger ton temps et ton bien-être est une responsabilité précieuse tant pour toi que pour ceux qui bénéficient de ta présence pleine. Lorsque tu ressens des remords, rappelle-toi que chaque fois que tu dis « oui », sans le vouloir, tu dilues ta capacité à contribuer avec qualité et enthousiasme. Te répéter des phrases telles que « prendre soin de moi est aussi important que pour les autres » t'aidera à désactiver la culpabilité et à affirmer ta position. Une méthode pratique pour gagner en confiance en disant « non » est de le répéter à voix haute. Avant d'affronter la situation réelle, pratique tes réponses devant un miroir ou avec un ami de confiance. Cette simulation te permet d'ajuster tes mots, ton intonation et ton langage corporel jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise et sûr de toi. À chaque pratique, tu réduiras l'anxiété liée au refus potentiel et renforceras ta capacité communicative.
De plus, établis des critères clairs pour tes non. Définis à l'avance quelle situation ou type de demande tu considères comme non négociables et lesquelles tu pourrais accepter sous certaines conditions. Par exemple, tu pourrais décider de ne pas répondre aux emails en dehors de tes heures de travail, de ne pas rendre de services qui empiètent sur ton temps familial ou de ne pas participer à des activités qui ne sont pas alignées avec tes valeurs. Ces critères fonctionnent comme un filtre pratique qui te permet de prendre des décisions rapides et cohérentes avec ton bien-être. Il est également utile d'employer la technique du temps de réflexion. Si une demande te prend par surprise ou te cause des doutes, tu peux t'octroyer un moment pour réfléchir. Laisse-moi vérifier mon agenda et je te dis demain si je peux aider. Avec cette pause, tu évites un « oui » précipité et tu te donnes le temps d'évaluer si tu souhaites vraiment t'engager. La plupart du temps, ce délai te révèle que tu préfères préserver ton temps et tu finis par refuser la demande plus facilement. Dans certains cas, tu pourrais avoir besoin de répéter ton « non » si l'autre partie insiste. Pour cela, utilise la technique de la gravité croissante. Maintiens ton refus avec fermeté mais sans agressivité en répétant la phrase clé. Par exemple, « Je te remercie de me le rappeler, mais je ne peux pas le faire », sans ajouter d'explication qui ouvrirait la porte à de nouvelles objections. Ce renforcement cohérent envoie le message que ta décision est définitive et mérite le respect. Il est aussi important de choisir bien le cadre dans lequel tu transmets ta négation. Si la situation le permet, choisis un moment et un lieu où vous vous sentez tous deux à l'aise, de façon que la conversation se déroule dans un climat de respect mutuel. Évite d'aborder des sujets délicats lorsque ton interlocuteur est visiblement stressé ou distrait, car cela peut intensifier les réactions émotionnelles et rendre difficile le maintien de tes limites. Pour illustrer l'efficacité de ces conseils, Mario Alonso Puig partage dans ses formations un témoignage personnel. Il raconte le moment où, étant chef d'un département médical, il acceptait toutes les tâches que ses supérieurs lui déléguaient, croyant ainsi montrer son engagement et sa loyauté. Cependant, cette pratique l'a conduit à des journées interminables, un risque accru d'erreur et une fatigue physique et émotionnelle croissante. Un jour, il a compris qu'en ne disant pas « non » à certaines activités, il compromettait la qualité de son travail et sa santé. Il a alors décidé d'adopter une nouvelle approche. Il a établi des critères clairs pour accepter de nouveaux projets, mettant par écrit les délais et les ressources nécessaires, et a appris à refuser avec assertivité les demandes qui dépassaient ses capacités ou qui n'étaient pas alignées avec sa mission professionnelle. Grâce à cette pratique, il a non seulement retrouvé du temps pour réfléchir et se former, mais aussi nettement amélioré la performance de son équipe. Son témoignage montre que dire « non » de manière structurée et respectueuse ne sauve pas seulement ton équilibre mental, mais augmente aussi l'efficacité et la qualité des résultats collectifs. De plus, Puig raconte comment ce changement lui a permis de consacrer plus de temps à sa famille et à son propre développement personnel. En ne se chargeant pas de tâches qui ne lui revenaient pas, il a pu participer activement à l'éducation de ses enfants et reprendre des projets créatifs qu'il avait remis à plus tard. Il relate que, chaque semaine, il revoit son calendrier et évalue la cohérence entre ses engagements et ses priorités réelles. Cet exercice hebdomadaire de révision l'aide à rester fidèle à ses limites et à profiter d'un bien-être durable. En résumé, apprendre à dire « non » est un art qui combine clarté, empathie et fermeté. Avec un langage direct, un ton assertif et des critères bien définis, tu peux préserver ton espace mental et émotionnel sans nuire à tes relations. Pratiquer tes réponses, utiliser la technique du sandwich ou du temps de réflexion et renforcer ta décision face à l'insistance sont des stratégies qui consolident ta compétence. De plus, le témoignage de Mario Alonso Puig démontre que ce changement, loin d'être un sacrifice, conduit à une amélioration substantielle de ta performance, de ta santé et de ta qualité de vie. En te choisissant d'abord et en respectant tes limites avec confiance, tu crées une base solide pour ton bien-être et pour nourrir des liens authentiques et équilibrés avec ton entourage. Si cette section t'a inspiré à renforcer tes limites et à apprendre à dire « non » avec confiance, aime la vidéo. Partage dans les commentaires une expérience où tu as posé une frontière saine et comment cela t'a fait sentir. Et n'oublie pas de t'abonner pour continuer à recevoir des outils pratiques qui t'aident à te prioriser. Continuons. Après avoir renforcé tes limites et démontré la valeur de ta voix, le quatrième grand changement qui survient lorsque tu te choisis d'abord est la transformation de tes relations avec ton entourage. Se choisir implique de se présenter au monde avec une intégrité profonde et cette cohérence interne se reflète immédiatement dans ta façon de te connecter aux autres.
Lorsque ta conduite découle de tes valeurs et de ton soin personnel, ceux qui interagissent avec toi perçoivent naturellement ton authenticité. Cela crée un terrain fertile pour des liens plus solides et satisfaisants. La base de cette amélioration relationnelle réside dans la qualité de ton image de toi-même. En priorisant ton bien-être, tu envoies le message que tu mérites attention et respect, ce qui modifie les attentes des autres à ton égard. Tu n'es plus l'interlocuteur prêt à tout, mais quelqu'un qui a une clarté sur ses propres limites et motivations. Cette position, loin d'éloigner ceux qui t'apprécient, attire ceux qui partagent ta vision de la vie. Surgissent alors des conversations plus équilibrées où chaque participant apporte librement sans s'épuiser dans des concessions inutiles. Un autre aspect clé est la cohérence entre tes paroles et tes actions. Quand tu dis « oui » ou « non » en accord avec ta vérité intérieure, tu cesses de générer des malentendus. Les gens apprennent à faire confiance à tes engagements, car ils savent que tu ne céderas pas sous pression ni n'allégeras ta parole pour plaire. Cette prévisibilité saine renforce les liens et facilite la collaboration. Par ailleurs, tu te sens plus à l'aise dans les interactions, car tu ne dépenses pas d'énergie dans des simulations ni à calibrer ton comportement pour satisfaire des attentes extérieures. Ce choisi d'abord implique aussi de développer une présence empathique. Ayant travaillé ton propre monde intérieur, tu disposes maintenant d'un espace cognitif et émotionnel pour écouter activement les autres. Plutôt que d'anticiper ta réponse ou d'inventer des solutions rapides, tu pratiques une écoute ouverte, observant sans juger les paroles et gestes de ton interlocuteur. Cette attention pleine valide l'expérience de l'autre et renforce le lien, car la personne perçoit que son histoire importe et est valorisée dans un cadre de respect. Quand tu identifies des connexions authentiques, tu constates que tu ne poursuis plus l'approbation générale, mais que tu te concentres à cultiver des liens qui apportent énergie positive et croissance. Tu reconnais plus clairement qui partage tes valeurs et qui cherche simplement à profiter de ta disposition à aider. Ce discernement naît de ta pratique de l'auto-choix. Tu comprends quel type de compagnie nourrit ton développement et quelle relation génère de la fatigue. En focalisant ton temps et ton attention sur des connexions authentiques, tu élèves la qualité de tes interactions. De plus, en te choisissant d'abord, ta capacité d'empathie se renforce. Tu fais l'expérience d'une connaissance profonde de tes propres limites et besoins, ce qui te rend plus sensible à ceux des autres. Cette sensibilité équilibrée évite que tu te dévoues excessivement ou que tu perds ton centre émotionnel en tentant de résoudre les problèmes d'autrui. Tu écoutes avec chaleur, offres un soutien réel et sais quand t'éloigner pour ne pas absorber des tensions qui ne te concernent pas. Ainsi, tes relations fleurissent sur un terrain de respect mutuel. La sincérité devient un pilier essentiel. En communiquant tes sentiments de manière honnête et respectueuse, tu évites les ressentiments enfouis. Si quelque chose te dérange, tu l'exprimes clairement et sans agressivité, ce qui permet à l'autre personne de comprendre ta perspective et d'ajuster son comportement. Cette transparence réduit l'ambiguïté et renforce la confiance, car les deux parties savent qu'elles peuvent manifester leurs besoins et attentes sans crainte de représailles. La confiance grandit lorsque la communication circule librement. L'attention consciente étant aussi ses bénéfices à tes cercles sociaux plus larges. Lors des réunions, tu maintiens ta présence pleine et tes connexions authentiques s'épanouissent dans chaque conversation. Tu es capable de passer d'un dialogue léger à une conversation profonde, ajustant intentionnellement ton niveau d'ouverture. Cette flexibilité relationnelle te rend proche et accessible, mais aussi personnelle et sincère. Les gens reconnectent avec la vérité de leurs propres expériences en ressentant ton intégrité, ce qui enrichit tout échange. Un autre effet révélateur est la résilience du lien. Plutôt que de craindre le conflit, tu gères les désaccords avec calme et clarté. Ta pratique de te choisir d'abord t'offre une base d'autorespect qui amortit les frictions inévitables et favorise des solutions collaboratives. Ainsi, tes relations se renforcent à chaque défi surmonté, chaque désaccord devenant une opportunité de compréhension et d'apprentissage mutuel. En te choisissant d'abord et en te présentant avec cohérence, tu crées un espace relationnel où la vulnérabilité cesse d'être un risque pour devenir un pont de connexion. Lorsque tu partages tes doutes, tes peurs et tes aspirations de manière équilibrée, tu invites les autres à faire de même. Cet échange authentique génère un climat de sécurité émotionnelle où chaque individu peut se montrer sans masque. Dans ce cadre, les conversations vulnérables nourrissent la confiance mutuelle et favorisent la croissance collective. La réciprocité saine naît naturellement lorsque tu évolues dans ta pratique de l'auto-choix. Tu ne donnes plus par complaisance ni ne reçois par obligation. Tu échanges des gestes réels de soin et de soutien. Par exemple,
Lorsqu'un ami traverse un moment difficile, tu offres ta présence entière en écoutant sans juger, tout en sachant que tu peux compter sur son soutien lorsque tu en as besoin. Ce flux équilibré de donner et recevoir renforce le sentiment que les relations ne sont pas des transactions vides, mais des liens pleins de sens. L'authenticité dans le retour d'informations est un autre élément qui fleurit lorsque tu te choisis d'abord. Plutôt que de tomber dans des critiques destructrices ou des flatteries creuses, tu apprends à donner et recevoir des commentaires constructifs avec une attitude d'amélioration continue. Lorsque tu offres un feedback honnête et destiné à construire, tu fournis des outils précieux pour que l'autre évolue. Et en étant ouvert à recevoir des observations sur tes propres axes de progrès, tu montres humilité et disposition à l'apprentissage mutuel. De plus, en revendiquant ton temps et en prenant soin de ton bien-être, tu transmets un message implicite sur l'importance de célébrer les réussites, grandes ou petites. Partager des célébrations sincères avec tes proches, une avancée personnelle, un projet achevé ou un simple moment de joie active l'énergie positive du groupe et renforce le sentiment d'appartenance. Ces célébrations authentiques donnent une touche festive à tes relations et rappellent que chaque succès, aussi modeste soit-il, mérite reconnaissance et joie partagée. La qualité du lien à long terme s'améliore substantiellement. Les relations construites sur la base de l'auto-choix et de l'authenticité résistent mieux à l'épreuve du temps et aux circonstances adverses. Lorsque chaque partie prend soin d'elle-même, naît une alliance solide et équilibrée. Elle ne dépend pas de la dépendance mutuelle, mais de l'interdépendance consciente où chacun contribue à un projet commun. Ce modèle de relation mature et résiliente devient une source de sécurité et de motivation inébranlable. Lorsque tu partages une vision commune et respectes les horizons individuels, tes relations s'enrichissent d'un but partagé. Établir des projets collaboratifs qui intègrent tes passions et celles de ton partenaire renforce le sens d'équipe. Qu'il s'agisse de planifier un voyage, de concevoir un projet ou simplement de rêver ensemble des objectifs personnels, cette alliance active des synergies qui ne surgissent que lorsque chacun apporte depuis son authenticité. Le résultat est un lien dynamique, plein de motivation et d'un sens clair de mission partagée. Enfin, l'effet transformateur de te choisir d'abord se reflète dans l'inspiration mutuelle. En te voyant prendre soin de toi et t'exprimer librement, d'autres se sentent motivés à imiter cet exemple. Sans pression, l'énergie positive se propage et crée des cercles vertueux de croissance. Chaque personne qui décide de prioriser son propre bien-être apporte de la lumière à son environnement, et cette lumière se multiplie, tissant un réseau de relations authentiques, équilibrées et vibrantes, où l'épanouissement personnel et collectif se renforcent puissamment, avec une gratitude partagée. Rompre des liens qui ne favorisent plus ta croissance est un acte de courage et d'amour-propre, car cela implique de reconnaître que ton bien-être est prioritaire et que ton énergie mérite d'être investie dans des connexions qui nourrissent ta vie. Quand tu te choisis d'abord, tu comprends que t'accrocher à des relations toxiques ou épuisantes équivaut à porter un poids constant qui consume tes ressources émotionnelles. Lâcher prise d'une relation épuisante ne se limite pas à couper la communication brutalement, mais à prendre des décisions conscientes qui rétablissent ton équilibre. D'abord, il faut identifier quelles interactions te causent un malaise récurrent. Observe comment tu te sens après avoir parlé avec certaines personnes. Si tu ressens fréquemment tristesse, anxiété, irritation ou découragement, il peut s'agir d'un lien qui draine ton énergie. Reconnaître ce schéma est le premier pas pour te libérer du poids émotionnel accumulé. Une fois la relation identifiée, analyse la dynamique qui la rend épuisante. Il peut s'agir de comportements répétitifs de critique, de manipulation ou de manque de soutien qui minent ton estime de toi et ta paix intérieure. Parfois, l'autre personne n'est pas consciente de l'impact de ces actes. Il est donc recommandé d'engager une conversation honnête où tu exprimes tes sentiments et ton désir de changer la relation. Ce dialogue, mené avec assertivité, peut t'ouvrir la porte à de nouveaux accords ou au moins clarifier les attentes mutuelles. Si après cette tentative d'ajustement la dynamique persiste, c'est signe que les schémas toxiques sont trop enracinés et que la relation nécessite une plus grande distance. L'étape suivante consiste à réduire progressivement le contact. Cela peut signifier espacer les appels, répondre moins fréquemment ou éviter des réunions sociales stressantes. Cette mise à distance graduelle te permet d'évaluer clairement si l'autre personne montre une disposition au changement ou si, au contraire, les comportements nuisibles continuent. Pendant ce processus, il est crucial de prendre soin de ton dialogue intérieur. Il peut surgir un sentiment de culpabilité ou la peur d'être perçu comme égoïste ou ingrat. Pour contrer ces émotions, souviens-toi que prioriser ta santé mentale n'est pas un acte de manque d'amour, mais d'auto-soin.
Répète des affirmations qui renforcent ton droit à protéger ton espace personnel, comme « je mérite des relations qui me nourrissent » ou « poser des limites est une marque de respect envers moi-même ». Ces phrases t'aideront à soutenir le processus de distanciation sans laisser la culpabilité te détourner. De même, il est important de chercher du soutien auprès de personnes de confiance pendant que tu gères ce changement. Partager ta décision avec des amis proches ou des membres de ta famille t'apporte réconfort et perspective, t'aidant à maintenir ta décision avec fermeté. En verbalisant tes raisons, tu renforces ton engagement et évites de retomber dans la tentation de revenir à l'ancienne dynamique par pitié ou pression sociale. L'accompagnement de personnes qui respectent ton processus renforce ta conviction et t'offre un refuge émotionnel où te renouveler. Dans certains cas extrêmes, une rupture plus drastique peut être nécessaire, surtout lorsque la relation implique des abus émotionnels, une manipulation grave ou des comportements destructeurs. Dans ces situations, t'éloigner immédiatement protège ton intégrité et envoie un message clair de rejet à toute forme de maltraitance. Bien que cette étape ait souvent un impact plus fort, elle permet à long terme de retrouver ton centre et de reconstruire ton monde intérieur plus rapidement. Lâcher prise des relations épuisantes nécessite aussi de redéfinir ton espace social. En te distanciant des interactions nocives, tu peux consacrer du temps à renforcer des liens sains ou à créer de nouvelles connexions. Participer à des activités de groupe où se partagent tes valeurs et intérêts facilite la rencontre de personnes partageant ta positivité. Cette approche proactive t'aide à combler le vide laissé par la relation épuisante par des expériences enrichissantes et motivantes. Un autre aspect essentiel est d'apprendre à poser des limites claires dès le début, pour que les nouvelles relations ne reproduisent pas les anciens schémas. Au début d'un lien, communique honnêtement tes besoins, le temps que tu te consacres, les horaires où tu préfères ne pas être interrompu ou les sujets que tu juges inappropriés à discuter. Ces signaux précoces empêchent la formation d'attentes irréalistes et instaurent un cadre de respect mutuel dès le départ. En avançant dans ce processus, il est normal d'éprouver des moments de doute ou de nostalgie, surtout si la relation épuisante a duré longtemps ou s'il y avait des liens affectifs forts. Dans ces moments, revisite tes motifs de distanciation et rappelle-toi les émotions négatives qui surgissaient souvent. Lâcher prise ne signifie pas effacer les souvenirs, mais se libérer du poids qui empêche ta croissance. Tiens un journal où tu notes tes réflexions et progrès. Ainsi tu pourras observer ton évolution et réaffirmer ta décision avec des preuves concrètes. L'impact de lâcher prise des relations épuisantes s'étend positivement à ton cercle proche. En te libérant des interactions nocives, tu libères de l'énergie pour investir dans les liens qui comptent vraiment. Tes amis et ta famille proche remarquent ta plus grande vitalité et ton moral renouvelé. En te voyant plus présent et équilibré, ils se sentent motivés à partager avec toi des moments de qualité, générant un effet multiplicateur de bien-être collectif. De plus, ton exemple d'auto-soin inspire ton entourage à évaluer leurs propres relations. En te voyant prioriser ta santé mentale, ils peuvent se demander s'ils maintiennent des liens qui les épuisent. Cette influence indirecte crée un environnement de conscience collective. Le groupe apprend à valoriser l'importance de garder des relations saines et à se soutenir mutuellement dans l'établissement de limites. Dans le domaine professionnel, lâcher prise des dynamiques épuisantes avec des collègues ou des supérieurs toxiques favorise ta performance et ta satisfaction au travail. En ne te laissant pas entraîner par la négativité ou des exigences excessives, tu peux te concentrer sur ton travail avec plus d'efficacité et de créativité. Ce changement d'attitude améliore ton climat de travail, en même temps, élève ta réputation en tant que personne qui prend soin de son bien-être sans sacrifier son engagement professionnel. Pour ta famille, ta décision de lâcher prise des relations nuisibles fonctionne comme un puissant message d'amour-propre et de respect mutuel. Lorsque les membres de ta famille observent comment tu protèges ton espace, ils apprennent à poser leurs propres limites et à reconnaître l'importance de prendre soin de leur santé émotionnelle. Ainsi, ton processus de libération contribue à renforcer la dynamique familiale avec de nouveaux accords et formes de relations basées sur la réciprocité et le soutien mutuel. Dans le domaine de l'amitié, lâcher prise de ceux qui n'apportent plus implique aussi d'ouvrir un espace pour élargir ton cercle de proximité. En ayant plus de disponibilité émotionnelle et temporelle, tu peux approfondir des amitiés authentiques et cohérentes avec ta façon de voir la vie. Partager des projets, profiter d'intérêts communs et se soutenir dans les défis mutuels sont des expériences qui renforcent le sentiment de communauté et d'objectifs partagés. Au niveau personnel, l'acte de lâcher prise des relations épuisantes renforce substantiellement ton estime de toi. Chaque fois que tu décides de placer ton bien-être avant la pression sociale, tu réaffirmes ton droit à être traité avec respect.
Cette répétition constante de ta valeur intérieure renforce ta confiance et t'enseigne que tu mérites des liens basés sur la solidarité et la valorisation mutuelle. En résumé, lâcher prise des relations épuisantes et observer l'impact sur ton cercle proche est une phase cruciale de la transformation que tu expérimentes en te choisissant d'abord. En libérant les interférences émotionnelles, tu crées un espace renouvelé pour des connexions authentiques et enrichissantes. Ton entourage perçoit ton changement, s'inspire de ton courage et collabore à construire un univers relationnel plus sain. Ainsi, ton choix de te prioriser améliore non seulement ta vie, mais étend ses bénéfices à ceux qui t'entourent, générant un effet de bien-être partagé qui multiplie la puissance de tes limites saines et de tes relations transformées. Le changement suivant et dernier en te choisissant d'abord est la découverte de la paix intérieure et d'une clarté renouvelée. Lorsque tu apprends à poser des limites saines, à exprimer ta voix authentique et à orienter ton énergie vers des connexions précieuses, tu découvres qu'au milieu des turbulences externes, tu peux cultiver un espace de calme profond. Ce havre naît de ta pratique continue de te choisir. C'est un état dans lequel, même entouré de chaos, tu maintiens une sérénité qui te guide avec lucidité. Comment trouver la paix au milieu du chaos commence par comprendre que la tranquillité n'est pas l'absence totale de stimuli, mais la capacité de les observer sans te laisser entraîner. Imagine un lac agité par le vent. La surface peut se couvrir d'ondes, mais au fond, il y a un lit ferme et silencieux. Ton esprit fonctionne de façon similaire. Les préoccupations, les tâches en suspens et les imprévus génèrent des vagues. Mais si tu te connectes à ton essence, tu accèdes à cette profondeur inaltérable. Le premier pas consiste à reconnaître tes pensées et émotions sans les combattre. Au lieu de te sentir victime de la pression externe, tu deviens témoin conscient de ce qui se passe en toi. Pour cela, pratique l'auto-observation momentanée. Porte ton attention sur les sensations de ton corps dès qu'une émotion intense apparaît. Note ta respiration, la tension dans ta poitrine ou la rapidité de ton pouls. En identifiant ces signes, tu évites de réagir automatiquement et crées une pause mentale qui te permet de choisir une réponse intégrative. Ce simple geste de ramener la conscience au présent agit comme une soupape de décompression du stress, car elle t'empêche de dissoudre ton énergie dans des fantômes du futur ou des regrets du passé. Un autre élément clé est d'accepter la réalité telle qu'elle est, sans souhaiter qu'elle soit différente. Souvent, la résistance à ce qui arrive engendre une souffrance supplémentaire. Refuser d'accepter un retard, une critique ou un changement inattendu multiplie la tension. Au lieu de cela, reconnaître la situation avec honnêteté. Ceci se passe et je ne peux pas le contrôler. Libère une partie de la charge émotionnelle. L'acceptation ne signifie pas la résignation. C'est prendre contact avec le point de départ réel, d'où tu peux choisir les meilleures actions disponibles. Une pratique puissante pour trouver la paix au milieu de la tourmente est de brèves pauses de repos conscient. Au cours de la journée, consacre à peine une minute à te déconnecter de l'extérieur. Ferme les yeux et porte ton attention sur ta respiration ou sur un point quelconque de ton corps. Les sensations des pieds contre le sol, le poids de ton dos sur la chaise, le frottement des vêtements sur la peau. Avec cette simple pause, tu retrouves ton centre et nettoies l'esprit des distractions accumulées. Même si l'horloge ne marque que 60 secondes, ton système nerveux reçoit des signaux de sécurité qui réduisent l'activation du stress. De même, l'ordre extérieur peut faciliter la paix intérieure. Un environnement chaotique, documents empilés, notifications constantes, interruptions continues alimente l'agitation mentale. Consacre quelques minutes à organiser ton espace de travail ou ton domicile, en retirant les objets inutiles et en assignant une place à chaque chose. Ce nettoyage tangible procure une sensation de contrôle et de calme qui s'étend à ton esprit. Un environnement ordonné réduit non seulement la charge de stimuli, mais renforce aussi ta perception de sécurité et de clarté. Parallèlement, la gestion consciente de l'énergie est vitale. Identifie les sources de pression les plus fréquentes, un responsable qui exige des réponses immédiates, un groupe de discussion toujours actif, un projet sans planification claire. Pour chacune, établis un protocole d'interaction. Fais savoir tes temps de disponibilité, désactive les notifications hors de tes horaires ou segmente des blocs de travail où tu ne permets pas d'interruption. Avec ces mesures, tu réduis la sensation d'être tiré dans 1000 directions et t'offres des espaces de calme soutenus. Pour te connecter à ton essence et maintenir la paix intérieure, les exercices d'autoréflexion sont transformateurs. Un exercice efficace est l'écriture évocatrice. Choisis un carnet dédié à ton monde intérieur, écris sans censure ce qui te préoccupe ou t'enthousiasme. Ne te juge pas, transcris simplement ce qui émerge. Puis relis tes mots avec compassion. Identifie les schémas de pensée récurrents et souligne les phrases qui expriment tes valeurs les plus profondes.
En posant ta voix sur le papier, tu libères des tensions et redécouvres la boussole de ton essence. Une autre pratique consiste en la carte de conscience. Dessine sur une feuille 2 cercles concentriques. Au centre, note tes besoins basiques, repos, connexion, but. Dans l'anneau extérieur, écris les demandes externes habituelles, délais, réunions, démarches. Observe la distance entre les deux. Si les demandes envahissent ton centre, ton énergie est compromise. Cet exercice visuel t'aide à prendre des décisions plus alignées avec ton essence, renforçant la frontière qui protège ta paix intérieure. Créer des rituels symboliques ancre aussi ta connexion à l'essence. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'allumer une bougie au début de ta journée de travail, poser une pierre naturelle sur ton bureau ou écouter brièvement un morceau de musique évoquant la sérénité. Ces gestes externes, répétés avec intention, fonctionnent comme des rappels que ta priorité est de préserver cet espace intérieur. Avec le temps, ton esprit associera le rituel à l'état de calme désiré, facilitant l'accès à la profondeur de ton être. De même, le contact avec la nature, quand c'est possible, renforce la clarté mentale. Marcher quelques minutes en plein air, observer le ciel ou simplement poser la main sur une plante restaure la connexion au cycle naturel qui opère au-delà du rythme phénétique humain. Même si tu vis en ville, tu peux recréer cette sensation en plaçant un petit élément végétal près de ton espace de travail ou en regardant par la fenêtre vers le ciel. Le vert et la lumière naturelle sont des catalyseurs puissants de paix et aident ton esprit à s'élargir. Pour approfondir la connexion à ton essence, pratique la visualisation interne. Imagine ton intérieur comme un lieu confortable et lumineux, une clairière forestière, une caverne accueillante ou l'intérieur d'un bâtiment tranquille. Imagine-toi entrant dans cet espace, ressentant la température, percevant des arômes et écoutant des sons qui transmettent la paix. Maintiens cette image quelques instants et permets-lui de te nourrir. Cette expérience imaginaire, répétée, renforce les circuits neuronaux associés à l'état de sérénité et te donne un accès rapide à la clarté quand tu en as le plus besoin. L'équilibre de la respiration est une autre ressource fondamentale. Lorsque tu remarques que la tension monte, pratique le rythme 4-6-7. Inspire en comptant jusqu'à 4, retiens ta respiration en comptant jusqu'à 6, puis expire en comptant jusqu'à 7. En allongeant l'expiration, tu actives le système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation. Répète ce cycle plusieurs fois jusqu'à sentir que ton rythme cardiaque ralentit et que ton esprit s'éclaircit. Cet exercice peut s'intégrer au moment clé de la journée, avant de commencer une réunion, après avoir reçu une notification stressante ou simplement au réveil et au coucher. Pour maintenir la paix intérieure, révise régulièrement tes valeurs fondamentales et évalue si tes actions quotidiennes sont alignées avec elles. Un décalage constant avec tes principes engendre dissonance et malaise. Chaque semaine, consacre un moment à revoir tes valeurs et note au moins une action concrète que tu as prise en cohérence avec elles. Cette vérification renforce le sentiment d'intégrité et assure que ta vie s'écoule avec un but clair, cimentant la paix et la clarté. La paix intérieure est un état dynamique, non une destination fixe. Elle nécessite une pratique quotidienne et des ajustements constants, car l'environnement change toujours. Mais en te choisissant d'abord, tu as construit des outils internes solides pour traverser n'importe quelle circonstance avec sérénité. Chacune des pratiques précédentes, l'auto-observation, l'acceptation consciente, les pauses courtes, l'ordre extérieur, les rituels et la gestion de l'énergie, agit comme un soutien qui te ramène au centre. Ainsi, même si le chaos extérieur persiste, ta paix intérieure et ta clarté renouvelée restent intactes, étant la base constante depuis laquelle tu avances avec confiance et sérénité. De plus, tu peux intégrer la méditation et le silence comme piliers essentiels de ton bien-être. Incorporer ces espaces de quiétude approfondit non seulement ta connexion avec toi-même, mais renforce aussi ta stabilité émotionnelle et ta capacité de réponse consciente face à tout défi. Plutôt que de voir la méditation comme une activité isolée ou le silence comme un vide gênant, tu les transformes en outils quotidiens pour soutenir ton équilibre intérieur. L'importance de la méditation réside dans sa capacité à entraîner ton attention et à développer une présence consciente qui transcende le dialogue mental. En t'asseyant quelques minutes chaque jour pour observer ta respiration, tu permets aux pensées de se disposer comme des nuages dans un ciel vaste. Tu n'as pas besoin de tigres accrochés, tu les laisses simplement passer. Cet acte de détachement réduit l'intensité de la réactivité émotionnelle, car ton esprit n'interprète plus chaque idée comme un ordre à suivre, mais comme un événement passager. Avec le temps, cette pratique crée un espace mental où la lucidité se renouvelle continuellement et où la créativité trouve un terrain fertile pour émerger sans obstacle.
D'autre part, le silence agit comme le complément naturel de la méditation. Dans un monde où les stimulations sont constantes, cultiver des moments de silence authentique, sans musique, sans bruit urbain, même sans la voix intérieure trop insistante, te permet d'accéder à un niveau de connaissance de soi plus subtil. Ce silence n'est pas une fin en soi, mais une pause intentionnelle qui réinitialise ton système nerveux et te connecte aux couches les plus profondes de ton être. Dans ces instants, tu peux percevoir des sensations, intuitions ou besoins qui passent inaperçus dans le rythme habituel de la vie. Pour intégrer la méditation et le silence dans ta routine quotidienne, commence par assigner un espace et un temps spécifique. Cela peut être au réveil, avant de consulter ton téléphone, ou en fin d'après-midi, comme clôture de la journée. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux et porte ton attention sur la sensation de l'air qui entre et sort. Si ton esprit divague, reviens doucement à l'encre de la respiration sans te juger. Ces séances peuvent durer de 2 minutes au début, augmentant progressivement jusqu'à 10 ou 15. La constance est plus puissante que la durée, car ton système nerveux s'ajuste à la fréquence et commence à reconnaître ces moments comme sacrés. En approfondissant la méditation, tu découvriras que le silence intérieur s'étend au-delà de la pause mentale. Il devient un état de présence qui se transpose à tes activités. Quand tu fais la vaisselle, tu le fais en pleine conscience de l'eau, du contact de ta main et du bruit du jet. En marchant dans la rue, tu perçois le rythme de ton corps et la cadence de tes pas. Ce mode de vie contemplatif t'offre une paix stable même lorsque l'environnement semble chaotique, car ta référence n'est plus externe, mais dans cette quiétude intérieure cultivée. Mario Alonso Puig a synthétisé la valeur de cette approche en phrase qui résonne avec force. La meilleure décision que tu puisses prendre est celle qui naît du silence de ton cœur. Dans le calme, nous découvrons la vérité qui habite au-delà des mots. L'esprit s'étend quand il garde le silence et permet à la sagesse intérieure d'émerger. Ces phrases ne sont pas de simples citations inspirantes, mais des rappels que le silence et l'attention sont les canaux par lesquels arrive la clarté profonde. Une autre de ces affirmations clés est « Chaque respiration consciente est un vœu d'amour envers ton être essentiel ». Avec cette perspective, la méditation devient un acte de compassion envers toi-même, un geste de reconnaissance que ta valeur ne dépend ni de la productivité ni de l'approbation extérieure. Chaque fois que tu permets au silence de s'installer dans ton esprit, tu renoues ce vœu et nourris ton estime de toi depuis ses racines les plus authentiques. De plus, Puig souligne, le silence n'est pas l'absence de son, mais la présence de soi. Cette idée redéfinit la manière dont tu expérimentes la solitude et le repos. Ce ne sont plus des moments d'inactivité, mais des opportunités pour te rencontrer toi-même à l'état pur. Le simple fait d'arrêter ton agenda pour observer ton monde intérieur devient une pratique révolutionnaire qui rompt avec la croyance que l'action constante est le seul chemin vers le succès. L'intégration de ces pratiques renforce aussi ta résilience émotionnelle. Quand nous faisons face à des situations difficiles, comme un conflit interpersonnel ou une crise professionnelle, la réponse la plus efficace naît d'un espace de calme intérieur. Au lieu de réagir impulsivement, ton esprit entraîné à la méditation évalue la situation avec équanimité, opte pour des solutions créatives et évite les décisions précipitées. Cette capacité de réponse consciente minimise le stress et renforce ta confiance en ta propre sagesse intérieure. Pour ceux qui débutent, il est utile d'utiliser des méditations guidées qui fournissent un support auditif et structurent le processus. Avec le temps, tu pourras développer ta propre pratique silencieuse en ajustant le rythme de ta respiration et en approfondissant l'observation des sensations dans le corps. L'essentiel est de garder une attitude de curiosité et d'acceptation. Tu ne cherches pas de résultats immédiats ni ne juges ta performance, mais explore ton monde intérieur avec ouverture. De même, cultiver le silence dans la vie quotidienne améliore la qualité de tes interactions. En commençant une conversation ou une réunion par un bref moment de silence, tu crées une pause qui invite à l'attention, tant la tienne que celle des autres. Ce geste simple souligne l'importance d'écouter avant de parler et crée une ambiance de respect. Ainsi, chaque mot que tu prononces prend plus de poids, car il naît d'un espace de réflexion et non de la précipitation. En somme, l'intégration de la méditation et du silence dans ta vie, comme le propose Mario Alonso Puig, te conduit à un état de paix intérieure et de clarté renouvelée, fondamentaux pour te soutenir sur le long terme. En pratiquant l'attention consciente et la quiétude, tu ancres ton bien-être dans une source stable et inépuisable. Et, comme le dit Puig, le voyage le plus précieux est celui qui te mène à l'intérieur où tu trouveras la plénitude que tu as toujours cherchée. En terminant ce voyage, il vaut la peine de récapituler les changements positifs qui ont fleuri dans ta vie en te choisissant d'abord.
D'abord, tu as appris à faire taire le bruit extérieur et à redécouvrir qui tu es vraiment, cultivant un monde intérieur fertile où tes rêves et valeurs trouvent l'espace pour grandir en liberté. Ensuite, tu as constaté le pouvoir de l'acceptation de soi, cette force révolutionnaire qui transforme la relation avec tes pensées et ton corps, te libérant de la tyrannie des jugements et te permettant de te reconnaître comme un être digne de respect et de soin. Puis, tu as retrouvé ta voix authentique, défiant la peur du rejet et abandonnant les masses sociaux qui t'empêchaient de t'exprimer avec intégrité, pour partager tes idées et expériences sans sacrifier ton essence. Le troisième changement s'est manifesté dans l'établissement de limites saines, ces frontières qui protègent ta santé mentale et t'enseignent à dire non, avec empathie et fermeté, assurant que ton énergie se consacre à ce qui importe vraiment. Le quatrième changement s'est reflété dans la transformation de tes relations. En te présentant avec cohérence et présence empathique, tu as identifié des connexions authentiques, cultivé la réciprocité et construit des liens solides basés sur l'honnêteté et le respect mutuel. Le cinquième grand changement fut la paix intérieure et la clarté renouvelée que tu as atteinte. En incorporant des pratiques de méditation, des pauses conscientes et des rituels de silence, tu as appris à trouver un refuge de sérénité même au milieu du chaos, alignant ta vie avec un but plus profond. Ces 5 changements ne sont pas des étapes isolées, mais des maillons d'une même chaîne qui soutiennent ton bien-être intégral. Chacun se nourrit du précédent et se projette vers le suivant, créant une spirale ascendante de connaissance de soi, d'empowerment et de connexion. Ton monde intérieur est devenu un jardin vivant. Tes paroles sont teintées d'authenticité. Tes limites sont devenues les gardiens de ton énergie. Tes relations ont vibré en harmonie avec l'honnêteté et ta paix intérieure est devenue une lumière guide dans les jours les plus incertains. Je veux te rappeler que ce processus de te choisir d'abord n'est pas un acte d'égoïsme, mais de responsabilité consciente. Prioriser ton bien-être est la seule façon d'être véritablement disponible pour les autres sans t'épuiser dans des concessions constantes. Quand tu t'offres attention, respect et affection, tu génères un flux d'énergie renouvelée qui te pousse à donner avec plus de qualité, de présence et de générosité. Te choisir d'abord est, en définitive, la clé qui ouvre la porte à une vie plus pleine, consciente et cohérente avec ton but. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à faire le dernier pas de ce parcours. Like cette vidéo si ces enseignements ont résonné en toi, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun outil pratique et partage dans les commentaires une expérience où tu as décidé de te prioriser et où tu as vu un changement positif dans ta vie. De plus, écris le mot « renasser » pour que dans la prochaine vidéo je puisse te faire un salut spécial et reconnaître ton courage à te choisir d'abord. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage de transformation. Je te souhaite paix, clarté et la force nécessaire pour maintenir vivant l'engagement de t'aimer un peu plus chaque jour. À bientôt.